astuces indispensables pour ceux qui boivent du thé. Notez 3, 2, 13 votes. Vous connaissez sûrement au moins une personne dans votre entourage pour qui le thé est une passion et qui a toujours une tasse très aromatique entre les mains pendant toute la journée. Cette description colle peut-être même à vous-même, sans pour autant faire toute une cérémonie du thé. Il y a quelques règles à mettre en place pour décupler le plaisir. Que vous aimiez boire toujours le même ou découvrir à chaque fois de nouvelles saveurs et les adapter au moment de la journée, ces astuces pourraient vous être utiles. 1. Si l'eau est très calcaire, utilisez plutôt de l'eau minérale. 2. Utilisez de l'eau frémissante, pas bouillante. 3. Avant d'y mettre le thé, échaudez la théière, couvercle fermé quelques instants. Cette astuce de faire en sorte que le thé gonfle sous l'effet de la vapeur chaude. En gonflant de la sorte, il délivrera tout son arôme. 4. Une théière culottée délivre un bien meilleur thé au niveau du goût. Après tout, ne dit-on pas que c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe? Les plus maniaques les choisissent même en terre cuite pour qu'elles s'imprègnent du goût du thé et en tonnent une pour chaque thé afin d'éviter que le goût d'un thé qui y est préparé ne soit parasité par un autre. Pour culotter une théière neuve et lui retirer son goût terreux, ébrouillantez-la à plusieurs reprises. Notez que les théières en porcelaine, en fonte émaillée ou en verre ne se culottent pas. Enfin, les théières en inox, communes au Maghreb, sont d'excellente qualité. 5. Pour un thé plus aromatique, procédez comme pour le café en ajoutant du sel. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, nous vous parlions d'astuces pour ceux qui sont accros au café et l'une d'elles consistait à ajouter une pincée de sel dans la tasse pour réduire l'amertume et avoir une meilleure saveur. Vous pouvez faire de même avec le thé en mettant un peu sur les feuilles avant de verser l'eau. 6. Pour obtenir un thé unique et plus parfumé, ajoutez-y des zestes d'agrumes hachés. Menu, un bout de cannelle, un morceau de bâton de vanille, etc. 7. Préparez le thé à l'indienne lorsque vous avez un petit coup de mou ou que vous gelez sur place. Réconfort assuré, au lieu d'utiliser de l'eau, faites bouillir du lait puis aromatisez votre thé avec des épices, une pincée de cannelle en poudre, de gingembre et de girofle moulu et entraînez 3 gousses de cardamome. 8. L'entretien de la théière en 3 gestes simples, ne la lavez pas à fond. Contentez-vous d'un bon rinçage pour qu'à terme elle puisse se culotter. Lorsque vous ne vous en servez pas, glissez un sucre à l'intérieur et refermez bien. Si une odeur désagréable s'en dégage, coupez un bout de citron et utilisez-le pour frotter l'intérieur. Laissez ensuite à l'air libre. 9. En cas de tache sur un habit, voici ce qu'il faut faire. Sur la plupart des tissus, coton, lin, vous pouvez utiliser un mélange composé d'une dose d'eau oxygénée pour 6 d'eau ou même simplement du jus de citron. Sur un tissu synthétique, mélangez des doses égales de vinaigre blanc et d'alcool à 90 degrés. 10. Et comment faire pour retirer les traces brunes dans la tasse? Retirer des traces de café ou de thé séché n'est pas aisé. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un morceau de citron pour frotter ou une éponge imbibée de pierre d'argile. Un bain de vinaigre blanc légèrement chauffé pourra aussi faire l'affaire. Si les produits chimiques et nocifs ne vous font pas peur, il y a bien sûr l'option de la javel diluée dans l'eau tiède à laisser agir quelques minutes. Retrouvez notre article sur les raisons pour lesquelles il faut éviter la javel et les précautions associées juste ici. Source: remède de grand-mère.